Donc en fait, je vais vous raconter une petite histoire. En fait, je suis parti en Chine il y a 20 ans de ça. Je ne sais absolument pas pourquoi je suis parti. En tout cas, je suis parti pour le tai chi et le qigong au départ, parce que j'ai fait des études d'acupuncture, j'ai fait des études de qigong et de tai chi. Et je suis parti en Chine pour rencontrer mon maître et travailler avec lui. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans et demi avec lui, de manière intense. Et quand j'ai fini l'enseignement avec lui, eh bien, il m'a dit bah, tu vas voyager en Chine, tu vas rencontrer d'autres maîtres. Et je suis arrivé donc en fait à la suite de mon parcours dans un lieu qui s'appelle Guiyang, qui est une région reculée de la Chine, qui est une région très reculée et très traditionnelle, où j'ai commencé à pratiquer avec un autre maître, et puis j'ai rencontré un philosophe dramaturge qui s'appelle Zhang Tiantian, et qui est quelqu'un qui est un grand penseur chinois, aussi bien du monde traditionnel que du monde contemporain, avec qui j'ai eu des grandes discussions pendant de longues heures et de longs jours. Et dans la discussion est venu le fait que je pratiquais et que je travaillais dans le théâtre en espace public, le théâtre de rue. Et il m'a dit on a aussi une tradition de théâtre en espace public en Chine. Est-ce que ça t'intéresserait de connaître notre tradition? Donc j'ai dit bah oui, évidemment, ça m'intéresse. Donc il m'a dit eh ben tu vas partir dans les villages chinois. Et je suis parti donc pendant plusieurs mois dans les villages chinois pour étudier le théâtre traditionnel chinois, qui était sur des petites scènes ou dans les villages. Il y avait des spectacles même familiaux où il y avait une critique familiale, il y avait toutes sortes de choses. Et quand je suis revenu, il m'a dit pourquoi tu ne ferais pas un stage à l'Institut des Arts de Guiyang? Donc j'ai fait un stage, c'était bienvenu, c'était un apprentissage de la culture chinoise et des jeunes étudiants chinois. Et à la suite de ça, il m'a dit on fait encore un second stage et un troisième stage. Et puis finalement, il m'a dit tu vas t'occuper du département de théâtre des arts en espace public de la région de Guiyang. Et donc là, je suis parti. J'étais le premier étranger qui a eu un contrat de cette sorte avec une institut. Et je suis parti donc pour 2 ans et demi, presque 3 ans, de travail avec des étudiants chinois. Donc j'ai formé des étudiants chinois, de jeunes artistes, aux arts en espace public à Guiyang. Et ça a été une riche aventure, puisque je ne connaissais pas bien la culture chinoise, je connaissais que la culture traditionnelle. Et ces jeunes étudiants que j'ai formés, en fait, ont essaimé ensuite dans toute la Chine, ont monté des sociétés culturelles chinoises et m'ont demandé, comme on avait fait des spectacles ensemble, d'amener mes spectacles en Chine. Et j'ai amené mes spectacles en Chine, et puis ils m'ont dit ça suffit pas, on n'a pas assez de spectacles, il faut que tu amènes d'autres spectacles. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai pu faire des stages, d'abord en Chine, avec des Occidentaux et des Chinois, et ensuite j'ai fondé la plateforme Artbird avec Lou Nizhou et Kevin Savary, qui est une plateforme d'échange culturel en espace public, et donc qui est exclusivement destinée à l'espace public. Donc c'est une plateforme qui a pour but en fait de créer vraiment un pont culturel entre la Chine et l'Occident dans les arts en espace public. Ce que je pense, c'est que on se définit vraiment comme quelque chose qui est la connaissance mutuelle les uns des autres et des deux cultures ensemble. Donc c'est soit des spectacles que je crée, qui sont biculturels, occidental et chinois, soit des spectacles que je fais venir. Alors aujourd'hui, on fait venir des spectacles du monde entier. Au début, on faisait venir uniquement des spectacles français. Maintenant, on fait venir des spectacles de toute l'Europe, mais aussi d'Amérique, de différentes parties du globe. Il y a eu même des Néo-Zélandais et des Australiens.
Alors quand je dis que l'espace public est différent en Chine, c'est très important parce qu'on n'y apporte pas les mêmes choses qu'en Occident. L'aspect divertissement est très important, l'aspect ludique est très important. On ne peut pas faire une programmation en espace public en Chine si l'aspect ludique et d'amusement n'existe pas. Mais le but de cette plateforme, c'est d'apporter aussi des spectacles qui sont profonds, qui amènent une réflexion. Ce n'est pas forcément des spectacles qui sont adoptés immédiatement par les Chinois. Quelquefois, et c'est le cas par exemple du spectacle Labyrinthe, ou Le choix de la vie, ou le spectacle La forteresse, évoquent des problèmes sociaux, philosophiques qui sont importants. Et ces choses-là ne sont pas forcément a priori la chose qu'auraient choisi les Chinois au départ. C'est seulement quand on les met dans une programmation qu'en fait ils sont adoptés par les Chinois et qu'ensuite les Chinois nous le réclament. Parce qu'ils n'imaginent pas forcément un spectacle en espace public comme quelque chose qui apporte une véritable réflexion et un retour direct du public vis-à-vis du spectacle. C'est pour ça qu'on privilégie toujours une relation directe avec le public. On est aujourd'hui dans un espace qui est extrêmement dématérialisé, l'espace d'Internet, l'espace où les gens, par exemple, font toutes leurs couches par Internet en Chine. Et le fait de créer un espace culturel de relations directes, ça bouleverse complètement les Chinois. Ce qu'on a comme signe souvent, c'est qu'au début, dans les premiers festivals, les Chinois nous submergeaient de photos, nous submergeaient d'appareils photos. C'est encore le cas aujourd'hui sur bien des choses, mais quand le spectacle devient profond, direct avec le spectateur, dans une relation directe avec le spectateur, ben les téléphones s'arrêtent. Et ensuite, alors on peut se servir des plateformes comme retour, en fait, retour d'émotion, retour de réflexion, ce genre de choses comme on l'a fait dans La forteresse, qui était en fait le dialogue d'un couple franco-chinois sur l'amour, sur le contenu de l'amour, puisque le contenu de l'amour tel que l'on peut l'envisager comme très romantique, entre guillemets, en Occident, n'est pas toujours la même chose en Orient. Et ce contenu de l'amour les a beaucoup interrogés. Et donc on avait à la sortie du spectacle un retour sur la plateforme WeChat, où en fait les gens devaient choisir la fin du spectacle. Et ils choisissaient soit la fin entre guillemets heureuse, soit la fin malheureuse. Et c'était très intéressant de voir comment les gens votaient. Alors en général, ils votaient pour les deux. Mais il y avait un retour, et ça c'est une chose auquel je tiens énormément, quand il y a un spectacle profond, qui peut être ludique et amusant, ou philosophique, il y a un retour du spectateur. Dans le spectacle Labyrinthe, le choix de la vie, en fait, c'était les étapes de la vie qu'on franchit, de la naissance à la mort. On demandait aux gens d'écrire sur un petit bout de papier, qui était le billet qu'ils avaient à l'entrée, leur réflexion sur ce qu'ils avaient vécu dans le spectacle. Et comme ça, on a tapissé tout un mur de réflexions. Alors, il y avait des réflexions très directes, des réflexions philosophiques, des réflexions amusées. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Moi, il y a une chose qui me tient énormément à cœur, c'est que en fait, la plateforme Arbird, c'est pas une agence. C'est quelque chose qui, je l'ai déjà dit, mais c'est un pont culturel. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'importe aujourd'hui dans la plateforme Arbird et toute l'équipe Arbird, les gens avec qui je travaille, c'est de défendre une vision humaine, de défendre quelque chose qui est une vision de rencontre avec les gens. Donc, faire de l'importation, de l'exportation de spectacles, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment des artistes qui sont chacun à l'autre bout de la terre peuvent se rencontrer, partager quelque chose, une vision philosophique de la vie, une éthique de la vie.
Et c'est pour ça que quand on construit un voyage ou une programmation, il y a une préparation très importante des artistes occidentaux à leur venue en Chine. On leur donne des codes, on leur explique comment ça se passe en Chine. Alors on ne leur mâche pas le travail parce que c'est eux qui doivent faire leurs propres expériences, mais que l'aspect humain est absolument déterminant. Il faut que les Occidentaux qui ont été en Chine dans le cadre d'un spectacle ou d'un festival puissent en rapporter une expérience. Si c'est uniquement pour produire leur spectacle, ça ne m'intéresse absolument pas, ça n'intéresse pas l'équipe. La plateforme Laborde, c'est avant tout une aventure.